Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Nous allons lire Jean chapitre 8, versets 58 à 59. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Regardez ce passage de la Bible. On vous dit quoi? Que Jésus était en train d'enseigner et il va déclarer une parole. Il va dire avant que Abraham n'existe. Moi, j'existais déjà. Il va dire qu'avant que Abraham ne soit sur terre, j'existais avant Abraham. C'est ce que Jésus va dire. Et la Bible dit que les gens vont prendre les pierres pour le jeter ça sur lui, pour qu'il meure. Et la Bible dit que Jésus va se cacher et il va fuir. Les chrétiens doivent souffrir de la persécution. Je répète, les chrétiens doivent souffrir de la persécution. Un authentique chrétien, un authentique enfant de Dieu souffrira du rejet et de la persécution des gens. Mais pas de la maladie. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Le Seigneur a dit que s'ils ont appelé le chef de la maison Belzébul, ce n'est pas vous. S'ils ont appelé le chef de la maison Satan, ce n'est pas vous. Si on a dit que Jésus... Écoutez, même ceux qui veulent se lancer dans un ministère de guérison, vous comprenez? Les gens qui veulent se lancer dans un ministère de guérison, comment je voudrais dire ça? Il faut que vous vous attendiez à être persécuté pour ça. Un chrétien, un pasteur, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, peu importe, n'a pas à souffrir de la maladie. En tant que chrétien, vous n'avez pas à souffrir de la maladie. Vous n'avez pas à être malade. Vous n'avez pas à avoir des maux de tête. Vous n'avez pas à avoir des maux d'estomac. Vous n'avez pas à avoir des problèmes au niveau du ventre. Vous n'avez pas à avoir des problèmes de dos. Vous ne devez avoir aucun problème. Vous ne pouvez pas être un chrétien et les gens du monde qui sont dans votre famille sont en bonne santé, mais vous êtes un chrétien et vous êtes malade. Vous ne pouvez pas être un chrétien. Parfois même, il y a des parents même, vous savez qu'ils sont dans la magie, les pratiques occultes, mais il est en bonne santé. Et vous êtes chrétien, vous êtes malade. Ce n'est pas possible. Un chrétien n'est pas appelé à expérimenter les souffrances de la maladie. Un chrétien n'est pas appelé à ça. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est appelé à boire des médicaments toute sa vie. Donc toute votre vie, vous allez boire un médicament pour être en bonne santé. Ce n'est pas la vie qu'un chrétien est appelé à avoir. La vie d'un chrétien, ce n'est pas une vie de souffrance dans la maladie. Oh, je souffre pendant 15 ans pour Dieu. Un chrétien qui souffre de la maladie pendant 15 ans, ce n'est pas pour Dieu qu'il souffre. Ce n'est pas pour Dieu qu'il souffre. Un chrétien qui souffre d'une maladie pendant 30 ans, ce n'est pas pour Dieu qu'il souffre. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » C'est-à-dire changer votre mentalité. Changez votre mentalité. L'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 8, verset 2, « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Ça veut dire quoi? En fait, l'apôtre Paul est en train de dire quoi? Il est en train de dire que en tant que chrétien, il y a un mode de vie que je ne dois plus vivre. Il y a des choses que je ne dois plus expérimenter. En tant que chrétien, il y a des maladies que vous ne pouvez plus expérimenter, que vous ne pouvez plus vivre. Vous comprenez? Vous ne pouvez plus vivre.
les maux de tête, le cancer, les tumeurs, même le Covid-19. C'est pas pour vous faire peur. Mais Satan est en train de se déchaîner. Je vous dis la vérité. Hein. Quand vous voyez le monde là, Satan est en train de se déchaîner. Et Satan ne va faire que créer des nouvelles maladies. Je vous dis, c'est pas fini. Satan va continuer à créer des nouvelles maladies. Donc, les chrétiens qui n'ont pas la foi dans le domaine de la guérison auront des problèmes. Auront des problèmes. Un chrétien n'est pas appelé à être malade. Un chrétien, c'est les membres de votre famille qui doivent appeler pour que vous priez pour eux parce qu'ils sont malades. C'est ça un chrétien. Les souffrances d'un chrétien, c'est la persécution, c'est le rejet, c'est le fait que les gens ne vous aiment pas. Vous comprenez? C'est ça les souffrances d'un chrétien. Les gens vous détestent. Ça, c'est les souffrances d'un chrétien. L'incompréhension, ça c'est les souffrances d'un chrétien. Mais la maladie, ce n'est pas les souffrances d'un chrétien. La Bible dit que lorsque vous êtes persécuté pour le nom de Jésus, lorsque vous êtes détesté pour le nom de Jésus, lorsque les gens vous persécutent pour le nom de Jésus, la Bible dit que vous aurez une récompense. Moi, il y a une sœur, je me rappelle à l'époque, c'était à l'époque, lorsqu'elle est devenue chrétienne, elle vivait chez son oncle et son oncle lui a dit: si tu n'arrêtes pas de prêcher l'évangile, je te chasse de la maison. Tu sors de chez moi. Et elle a dit, vaut mieux me chasser parce que je ne vais pas laisser Jésus-Christ. Et on l'a chassée. Elle est partie vivre chez une autre tante. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais c'est ça le problème. Beaucoup de chrétiens souffrent de la maladie, vivent dans la maladie, et ils pensent que c'est une souffrance que Dieu veut qu'ils vivent. Alors que ce n'est pas une souffrance venant de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, nous allons lire un deuxième passage de la Bible. Nous allons lire un deuxième passage de la Bible. Nous allons lire Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Regardez ce que Jésus dit. Il dit: je suis venu afin que les brebis soient dans l'abondance et afin qu'elles aient la vie. Donc, la deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu ne punit pas ses enfants en les rendant malades. Je répète, Dieu ne punit pas ses enfants en les rendant malades. Dieu ne va jamais vous punir avec la maladie. Jamais. Mais il n'y a pas de maladie au ciel. Écoutez, la Bible dit que un homme, c'est-à-dire une personne, ne peut vous donner que ce qu'il a. Donc, quelqu'un ne peut pas vous donner la maladie alors que il n'a pas la maladie. Vous comprenez? Quelqu'un ne peut pas vous donner $1 million alors qu'il n'a pas $1 million. Donc, quelqu'un ne peut pas vous rendre malade alors que la maladie n'est pas chez lui. Donc, Dieu ne peut pas punir ses enfants avec la maladie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de maladie au ciel. Vous avez déjà vu vous avez déjà vu quelqu'un qui vous dit qu'il est parti là visiter le ciel et en allant au ciel, il a vu comment quelqu'un était malade. Quelqu'un lui disait que: oh, je suis vraiment malade, je souffre. Il n'y a pas de maladie au ciel. Vous comprenez? Dieu ne punit pas ses enfants avec la maladie. Mais regardez l'apôtre Pierre, Jacques, Jean et tous les 12 apôtres de Jésus-Christ. La Bible dit que lorsque les gens sont venus chercher Jésus-Christ au jardin de Gethsémani, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait? Il s'est rendu. Mais les apôtres de Jésus, ils ont fait quoi? Ils ont fui. Ils ont fui. Donc, ils ont abandonné Jésus. Vous comprenez?
Mais lorsque Jésus est revenu vers eux, est-ce que Jésus les a rendus malades? Est-ce que Jésus a dit, bon, vous m'avez trahi, bon Pierre, toi je vais te tuer, Jean, je vais te faire ça? Non. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui punit les gens avec la maladie. Maintenant, dans l'Ancien Testament, comme j'ai l'habitude de l'expliquer, dans l'Ancien Testament, on a l'impression que Dieu est cruel. Vous comprenez? On a l'impression que Dieu est cruel, que Dieu est méchant. En réalité, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très très bien. Même la loi, les gens ne comprennent pas. Par exemple, les ordonnances que Moïse avait données aux enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est parce que leur cœur était dur. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils avaient un cœur méchant. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, par exemple, le Seigneur a dit quoi? Il a dit à Moïse, œil pour œil, dent pour dent. Vous savez pourquoi le Seigneur a dit œil pour œil, dent pour dent? Ce n'est pas parce qu'il voulait ça, mais c'est parce qu'il savait que le peuple d'Israël était incapable de marcher dans l'amour. À cette époque. Parce que leur cœur était dur. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, il y avait des ordonnances que Dieu ne pouvait pas donner au peuple d'Israël. C'est pour ça que même la dîme, lorsque vous regardez dans l'Ancien Testament, normalement la dîme ne vient pas de la loi. La dîme était avant la loi. Mais comme le Seigneur savait que le peuple à l'époque, parce que même le Seigneur va dire ça, le Seigneur va dire que vous êtes un peuple au cou roide. C'est-à-dire que vous êtes un peuple vous avez la tête dure. Pour que vous compreniez, c'est dur. Donc, vous allez donner la dîme de force. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. C'est pour ça que Moïse a mis la dîme. Il a dit donner la dîme. Mais normalement, la dîme ne vient pas de la loi. La dîme existait avant la loi. Mais comme le peuple d'Israël, c'était un peuple au cœur dur à l'époque. Vous comprenez? C'était un peuple au cœur dur. C'est-à-dire ce que Dieu leur disait de faire, ils ne voulaient pas faire. Donc Dieu a dit, maintenant, vous allez donner votre dîme de force. Mais maintenant, lorsque vous voyez les punitions, les malades dans l'Ancien Testament, ce n'est pas Dieu qui faisait ça. Ce n'était que, en fait, ils ouvraient eux-mêmes la porte au diable pour les rendre malades. Mais Dieu lui-même ne les rendait pas malades. Est-ce que vous comprenez? Dieu lui-même ne rend pas malades les chrétiens. C'est-à-dire, Dieu ne dit pas, lui là, je vais le rendre malade. Non. Dieu ne punit pas avec la maladie. Lorsque vous voyez que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël souffrait de maladie à cause de leurs erreurs, c'est parce qu'ils avaient ouvert la porte au diable. Ce n'est pas que c'est Dieu lui-même qui les a rendus malades. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Par exemple, pendant que David était roi d'Israël, il y a eu la peste qui a tué des milliers de personnes en Israël à cette époque, à l'époque du roi David. Mais est-ce que c'est Dieu qui a envoyé ça? Non. Dieu va dire à David, à cause du mauvais comportement que tu as eu, voici ce que tu as causé. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu lui-même qui fait ça, non. Mais à cause du mauvais comportement que David a eu, voici les conséquences. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, les gens qui tombaient malades dans l'Ancien Testament, ce n'est pas que Dieu voulait les rendre malades. Mais ils tombaient malades, pourquoi? Parce qu'ils ouvraient la porte au diable. Et vous ouvrez la porte au diable comment? C'est lorsque vous êtes dans la désobéissance. C'est-à-dire, c'est lorsque vous refusez de vivre en accord avec Dieu, avec la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un refuse de vivre en accord avec la parole de Dieu, vous ouvrez la porte au diable. C'est comme ça que vous voyez des chrétiens parfois qui tombent malades. Et on dit, oh, il a péché, c'est Dieu qui le punit. Non, Dieu ne le punit pas avec la maladie. Mais c'est parce que le mauvais comportement qu'il a eu a ouvert la porte à Satan. Vous comprenez? Et Satan maintenant l'a rendu malade. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a rendu malade. C'est pour ça que la Bible dit de se tourner vers Dieu. Donc, même si quelqu'un a attrapé le sida parce qu'il a péché,
S'il reconnaît que ce qu'il a fait était mal et qu'il se repent et qu'il change sa façon de vivre et qu'il se tourne vers Dieu, Dieu le guérit de son sida. Vous comprenez? Parce qu'il s'est repenti. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.